Hôtel des Haricots. Sur l'emplacement où s'élève aujourd'hui la bibliothèque Sainte-Geneviève, on voyait autrefois un collège qui avait reçu le nom de Pierre Montaigu, évêque de Laon. Fondé en 1314 par Gilles Esselin, archevêque de Rouen, ce collège est resté célèbre par la rigueur de sa discipline et l'austérité de son régime. On y faisait de fortes études et de maigres repas. C'était, dit M. Michelet, la plus pauvre et la plus démocratique des maisons universitaires, où l'esprit et les dents étaient également aigus. Ce collège Montaigu, que Rabelais appelait collège de la pouaillerie à cause de sa malpropreté, les écoliers l'avaient surnommé collège des haricots à cause de sa chétive nourriture. Supprimé par la Révolution, le collège des haricots devint, en 1792, une prison militaire qui prit alors le nom de prison des haricots. La maison pouvait d'autant plus facilement conserver son nom qu'un tel changement de destination n'était pas de nature à amener un changement de régime. On renfermait surtout dans cette prison des conscrits réfractaires. Et de plus, dit M. Édouard Fournier, comme les bâtiments étaient immenses, ce qui avait permis d'adjoindre déjà à la prison un hôpital militaire, on y enfermait aussi des gardes nationaux condamnés par le Conseil de discipline. Quand on eut fait une maison de détention à part pour ces indociles de la garde citoyenne, pour ces soldats écoliers rebelles au sergent-major, cette seconde prison garda le nom de haricots qu'avait porté la première. Seulement ce nom s'ennoblit un peu par respect pour l'hôtel Bazancourt, dans lequel on installait cette prison. On dit dès lors « hôtel des haricots », locution qui se répète parfois sans qu'on sache d'où elle vient, et qui survivra longtemps au pauvre et terrible collège. L'hôtel des haricots a été expliqué tout différemment par M. de Chevalet dans son intéressant ouvrage sur la formation de la langue française. Nous consignerons, sans l'adopter, la version anecdotique donnée par ce philologue. En 1815, le général baron d'Haricot fut nommé commandant des fédérés de Paris, et il prit des mesures énergiques pour organiser cette milice indisciplinée. D'après ses ordres, quiconque manquait à son service allait expier son insubordination dans une vieille massure convertie en maison d'arrêt. Les coupables se moquèrent du général et de sa prison, qu'ils appelèrent l'hôtel d'haricots. Puis quelques plaisants, jouant sur les mots et faisant allusion à la maigre chair que l'on faisait à l'hôtel, le nommèrent l'hôtel des haricots. Sous la Restauration, cette prison fut destinée à recevoir les gardes nationaux récalcitrants, et c'est sous ce nom que la maison d'arrêt de la garde nationale est encore aujourd'hui vulgairement désignée.